Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 va tester les reines du shopping en access. Les auditions à l'aveugle de The Voice reprennent bientôt et Anne-Elisabeth Lemoine aux commandes de C'est à vous ce soir. Et on commence avec du changement dans l'access d'M6 le vendredi. La chaîne a en effet décidé de supprimer 100% Mag le vendredi au profit des reines du shopping. Une nouvelle formule de l'access prime time qui a sans doute valeur de test. Le vendredi 24 octobre, M6 diffusera une version rallongée des reines du shopping de Christina Cordula de 17h40 à 19h40. 100% Mag présenté par Louise Ekland reste diffusé du lundi au jeudi. Mais si les audiences des reines du shopping sont aussi bonnes à 19h qu'à 18h, M6 pourrait pérenniser l'expérience, soit tous les vendredis, soit pourquoi pas tous les jours, puisque 100% Mag ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. On connaissait les dates de tournage des auditions à l'aveugle de The Voice sur la saison 4. On les connaît effectivement, Jennifer, Florent Pagny, Mika et la petite nouvelle Zazie prendront place dans les fauteuils rouges dès le mois de novembre pour ces enregistrements. Précisément les 8, 10, 15, 17 et 18 novembre selon l'agence Cassandra chargée de recruter du public. Toutes ces auditions à l'aveugle seront ensuite montées pour être diffusées lors de 6 prime time, souvent dans un autre ordre. C'est pour ça que les coachs sont tout le temps habillés pareil, vous l'a déjà expliqué. En ce qui concerne les primes en direct, selon le Tube, l'émission média de Canal+, ces émissions pourraient avoir lieu cette année dans de grandes salles de concert ou des stades et non plus en studio. Enfin, concernant la version enfant, Nikos avait annoncé ici même une saison 2. Elle sera tournée les 28 et 29 octobre prochains pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Anne-Sophie Lapix fait ses débuts ce soir dans Mots croisés sur France 2. La journaliste succède à Yves Calvi avec une nouvelle formule du magazine politique avec plus d'images et plus de débats. Ce soir, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement contre Valérie Pécresse de l'UMP et un invité surprise qui viendront les rejoindre en fin d'émission. C'est qui ? C'est une surprise. Conséquence. Très bonne intervention. Merci. La conséquence est qu'Anne-Sophie Lapix abandonne la présentation de C'est à vous sur France 5 le lundi soir. Et là, ce n'est pas une surprise. Elle est remplacée par sa chroniqueuse Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, comment cette dernière s'est-elle préparée ? Elle nous répond au micro d'Europe. On s'est tous vus samedi soir d'ailleurs, on a tous dîné ensemble et c'était bien avant ce premier remplacement qu'on se voit tous. J'espère ne pas me prendre trop de tables, trop de vitres. On va essayer de les virer du plateau pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Non, je ne sais pas quelle sera ma patte. J'essaye déjà de bien me glisser dans les chaussons d'Anne-Sophie, c'est-à-dire de maîtriser le conducteur qui est assez compliqué, les déplacements. On se déplace pas mal dans ce loft. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire à la nouvelle édition. Donc déjà, je vais essayer de maîtriser C'est à vous. Ce sera déjà important et je serai déjà contente si j'y arrive. Michel Drucker pousse un coup de gueule contre certaines émissions. Top Chef, The Voice, Koh-Lanta, dans les colonnes du Parisien ce week-end, Michel Drucker note qu'à la télé, on pleure beaucoup. Ce racolage me gêne, dit-il. Les larmes sont là pour doper l'audimat des télés privées. Michel Drucker rappelle que quand des larmes ont perlé chez ses invités, lui les a toujours coupées au montage. Philippe Gildas juge Antoine Decaune, je cite, un peu perdu au Grand Journal. Dans une interview à Ouest France pour la sortie de son livre Nos années nulle part ailleurs, Philippe Gildas trouve que son ancien compère Antoine Decaune manque de liberté pour s'exprimer au Grand Journal de Canal+. Antoine est un peu perdu dans un format qui ne lui laisse pas la liberté dont il a besoin. L'émission laisse peu de place à quelqu'un d'aussi inventif qu'Antoine, que je plains certains jours de se retrouver dans cette situation-là. Voilà les propos de Philippe Gildas. France Télévisions conserve les Coupes d'Europe de rugby. Un accord a été signé jusqu'en 2018. À chaque tour de compétition, France 2 diffusera la meilleure affiche de la Champions Cup. France 4 proposera, elle, l'une des plus belles affiches de la Challenge Cup. Tous les autres matchs seront diffusés sur beIN Sports. Et puis un préavis de grève aujourd'hui à France 3 Alsace. L'antenne régionale de France 3 risque d'être perturbée en raison d'un appel à la grève de la CGT et de la CFDT. Les syndicats demandent le respect des accords collectifs sur les heures supplémentaires ou les repos hebdomadaires. Et puis cette question, qui va présenter la version française de Top Gear ? Top Gear, c'est une émission automobile qui cartonne dans le monde entier. La chaîne RMC Découverte proposera bientôt la version française du show. Il faut trouver un trio d'animateurs qui savent également piloter les voitures. Selon le Parisien, sont en compétition Alexandre Debanne, Stéphane De Groot, Vincent Perrault, Cécile de Minibus. Je vote pour elle. Stéphane Rothenberg. C'est bien conduire, Cécile ? Ah oui, elle adore ça, la conduite. Elle est très pro bien là-dessus. dans l'émission, effectivement. L'ancien pilote automobile sont également sur la liste. Le nom de Christophe de Chavannes avait été évoqué, mais l'animateur là a décidé de rester sur TF1. On termine avec le chiffre du jour. 3, le nombre de saisons de la version moderne de Dallas, et il n'y en aura pas d'autres. Et quoi ? Il n'y en aura pas d'autres. D'accord. Avec les mots dans l'ordre, c'est toujours mieux. Un peu comme au journal des médias, quoi. Ça fait plaisir. On a appris ce week-end que la série ne sera donc pas renouvelée aux États-Unis en raison d'audience insuffisante. En France, TF1 avait essayé de programmer vraiment pas du tout cette alors. nouvelle version, mais ça avait également été déprogrammé. Voilà. Voilà. Je me déprogramme tout seul là. Merci Thomas.